Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale. Actualité oblige, nous interrompons le cours normal de nos programmes pour décrypter ensemble cette déclaration du ministre gabonais en charge de l'Intérieur, M. Herman Imongo, qui, il y a quelques heures de cela, tenait une conférence au cours de laquelle ce dernier revenait sur la revalorisation de l'indemnité allouée aux chefs des quartiers à l'échelle nationale. Avec moi, pour décrypter cette actualité dans ce studio, il y a Pierre Minta, acteur de la société civile. Bienvenue à vous également. Bonsoir, monsieur. Alors, Monsieur Minta, avec vous, nous avions abordé cette question liée aux conditions de vie des populations gabonaises, mais surtout concernant également ces personnels de l'administration décentralisée, ces auxiliaires de commandement. Vous vous souviendrez que Brice Clotaire Oligui-Nguema, de cette période, en tant que président de la transition, avait annoncé qu'une révalorisation se ferait à ce niveau. Aujourd'hui, après cette communication, qui a d'ailleurs été renouvelée durant la période de campagne par ce dernier, finalement, chose dite, chose faite, on parle de cette revalorisation de l'indemnité allouée aux chefs de quartier. D'entrée de jeu, quel est le regard que vous portez sur cette décision? Merci. Vous savez, M. Agaya, c'est toujours un plaisir de commenter les décisions positives qui sont prises par désormais le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et la concrétisation de la revalorisation de l'indemnité accordée aux personnes de commandement, je veux dire au commandement, est due au fait que en 2023, vous voyez, alors qu'on était encore dans la transition, oui, il avait déjà pris l'initiative, sinon la décision courageuse de satisfaire un certain nombre d'auxiliaires de commandement, à l'exemple des chefs de village, chefs de regroupement, chefs de canton et les secrétaires cantonaux, qui, je voudrais le rappeler ici à toutes fins utiles, un chef de village avait comme indemnité 10 000 francs par mois. Je dis 10 000. Donc, et ça lui faisait 90 000, ça lui faisait 30 000 francs par trimestre. Et aujourd'hui, ce chef de village n'a plus 10 000 francs, il a désormais 30 000. Cette décision est déjà effective et consommable. Donc, une fois les auxiliaires de commandement, que nous appelons les chefs de village des localités satisfaits, il restait maintenant à régler le problème des chefs de quartier. Et souvenez-vous que lorsqu'il s'est agi pour nous, les partenaires sociaux, de faire notre allocution de présentation de vœux année 2024-2025, et effectivement, nous avons parlé de cette allocation au niveau des chefs de quartier parce que dans le CTRI, les chefs de village avaient reçu les bienfaits positifs du CTRI, mais il restait qu'il fallait aussi résoudre le problème qui touche les chefs de quartier. Aujourd'hui, chose promise, chose faite. Alors, je voudrais donc dire à tous ces chefs de quartier que nous rentrons petit à petit dans la Ve République, la Ve République qui s'appelle pour nous la période des 7 glorieuses, et que ce n'est qu'un début. Ce qui est sûr, c'est que le président Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il compte réaliser les six piliers qui tournent autour de son projet de société. D'accord, nous allons y arriver, mais avant, peut-être suivre ensemble, revenir sur cette déclaration du ministre gabonais en charge de l'Intérieur, et puis analyser davantage cette actualité dans une poignée de secondes. Cette augmentation qui intervient après celle consentie au chef de village s'inscrit dans l'engagement pris par le chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des auxiliaires de commandement municipaux. Cette décision, fortement attendue des auxiliaires de commandement municipaux, participe également du souci d'assister plus adéquatement les collectivités locales dont les ressources varient d'une commune à une autre, dans un contexte où l'orientation pour une décentralisation effective est amorcée. Ainsi, ces augmentations se présentent désormais comme suit. Province de l'Estuaire, commune de Libreville, de 100 000 à 130 000. Commune d'Ovendo, de 50 000 à 80 000 francs CFA. Commune d'Akonda, de 50 000 à 80 000 francs CFA. Commune de Ntoum, de 20 000 à 50 000 francs CFA. Commune de Dzomoé, de 10 000 à 40 000 francs CFA. Commune de Congo, de 25 000 à 55 000 francs CFA. Commune de Coco Beach, de 10 000 à 40 000 francs CFA.
Voilà, Pierre Mintsa, d'abord déjà en ce qui concerne la province de l'Estuaire, parce qu'il faut le rappeler, il s'agit des 9 provinces du Gabon. Donc cette décision a un impact à l'échelle nationale. Alors, revenir quand même sur quelques éléments. À la lecture de ces chiffres, hein, parlons par exemple de la province du Haut-Ogooué. Nous avions pour cette époque-là, cette période, des chefs de quartier, par exemple ceux de la commune de Lékoné, qui ne percevaient que 5 000 francs CFA par mois. Comment peut-on expliquer que des personnels de commandement, des auxiliaires de commandement se retrouvent à percevoir un montant pareil quand même? Vous savez, le pouvoir déchu avait tout fait et avait tout mis en place pour précariser davantage toutes les populations gabonaises. L'exemple, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Un chef de quartier de la commune de Lékoné. Il faudrait d'abord que les gens comprennent ce qu'on entend par chef de quartier, chef de village. Le chef de quartier, c'est le représentant personnel du président de la République dans sa circonscription administrative. Le représentant personnel, je dis bien personnel. Alors, regardez dans quelle précarité les anciennes autorités ont plongé ces personnes vaillantes, chef de quartier, chef de village. Qu'est-ce qu'un homme peut faire avec 5 000 francs mois? Vous voyez? Et il accepte de représenter, il accepte de porter la République. Et il gagne combien par mois? 5 000 francs mois. 5 000 francs mois, multiplié par 3, ça faisait à ce chef de quartier 15 000 francs trimestriels. Vous voyez? Alors aujourd'hui, quand on regarde un peu la variation augmentative qui a été faite ici, elle tourne autour de 30 000 francs de plus. 30 000 francs de plus, là quand même c'est acceptable. C'est acceptable, vous voyez. Donc aujourd'hui, cette décision-là a un fort impact social. Il faut que les gens comprennent cela. La revalorisation des indemnités allouées aux personnels de commandement des communes, c'est une décision à fort impact social parce que c'est une décision qui touche tout le monde. Autrefois, les chefs de village avaient déjà bénéficié de cette largesse. Aujourd'hui, le tour est arrivé au commandement, aux auxiliaires de commandement communaux de recevoir aussi cette justice-là dont ils ont été longtemps victimes de l'injustice. Alors, comment expliquer que, parlons de ces chiffres précédents, il y en avait qui touchaient, par exemple, 13 335 francs. Comment le calcul peut être fait? Donc, un chef de quartier perçoive 13 335 francs. Alors, vous savez, quand on va au trésor, parce que ces chefs de quartier et chefs de village sont payés par les trésors publics, il est difficile pour un chef de quartier qui a 13 355 francs de percevoir exactement les 13 355. 335 francs. 335 francs, vous voyez. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 13 000, le reste, ça va dans la magouille. Imaginez le nombre de chefs de quartier qui avaient 13 335 francs, qui ne percevaient que 13 000 francs, et les 335 francs allaient dans les poches de qui? Alors je peux vous le dire, hein, vous avez par exemple la commune de Ndendé, où il y a 13 335 francs pour 15 chefs de quartier. Oui. Il y en a également la commune de Fougamou, où il y a également ces 335 francs pour 10 chefs de quartier. Il y en a d'autres, notamment dans la commune de Ndjolé, c'est même 13 335 francs. Dans la commune de Boumango, où les chefs de quartier au nombre de 6 percevaient également les 335 francs en plus. Alors, vous voyez, vous faites 335 francs multipliés par le nombre de personnes susceptibles de toucher les 335 francs. Cet argent revient à qui? Au trésor. Mais quand le chef de quartier remplit l'ordre de paiement, il met 13 335 francs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne touche jamais les 335 francs. Les 335 francs là restent dans les mains de qui? Encore qu'il ne faut pas faire des affirmations. Non, je ne fais pas des affirmations. Tout de même. Vous savez, avant d'être dans les banques, nous avons commencé par être payés par le Trésor public. Ça suscite des interrogations tout de même. Ce qui est sûr, c'est que 35 francs. Voilà, je vous assure qu'aucun chef de quartier n'a touché les 335 francs. Est-ce qu'ils sont parvenus à toucher ces 335 francs? Ce n'est pas possible. Je l'affirme ici, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, vous voyez que pour celui qui avait les 13 335 francs, il passe aujourd'hui à 43 335 francs. Il reste toujours des fractions là.
qui seront bon, excusez-moi du terme, hein, volés par le Trésor. Non, encore que ce sont des affirmations. C'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Il va falloir que le Trésor justifie par quel moyen il arrive à donner les 335 certainement francs. qu'il y a de la monnaie au moment où c'est... Il n'y a pas de monnaie. Il n'y a jamais eu de monnaie dans les trésors. Il n'y a jamais eu de monnaie dans les trésors. Il n'y a pas de monnaie. Avant d'être logé dans les banques, nous avons commencé par se faire payer au Trésor public. Je vous assure qu'au Trésor public, quand on vous paye à 199 999, vous ne verrez jamais les 99 francs qui restent. Encore que ça, c'est vous qui le dites, Pierre Mintsa. Il y en a, par exemple, dans la commune de Mimvoul, 11 670 francs, par exemple, au nombre de 14. Et la commune de Yem, 16 670 francs, au nombre de 128. C'est pourquoi je vous dis, il y avait de l'argent qui traînait dans les caisses du Trésor public au niveau des localités. Parce que, imaginez un seul instant, un chef de quartier qui vient pour percevoir ces 13 335 francs, bon, il faut ajouter combien pour arriver à 13 400 francs? Il faut ajouter combien pour arriver à 13 500 francs? Alors, je voudrais dire, le percepteur du Trésor va demander à une personne âgée d'aller chercher de la monnaie, ce qui est impossible. Je vous assure que cet argent n'avait jamais été perçu par les personnes concernées. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Je l'affirme. Je vous dis, les chefs de quartier peuvent en témoigner. Ils n'ont jamais reçu, pour ceux-là qui sont à 13 335, ils n'ont jamais reçu les 335 francs. Ils ne les ont jamais reçus. Alors, je crois que ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous savez que le président de la République, à l'époque, président de la transition, avait dit qu'il ne veut plus entendre parler que de budget. Alors, c'est la même manière, il va aussi déclarer qu'il ne veut plus entendre parler de ces restes au niveau des trésors qui concernent les indemnités des auxiliaires de commandement. Parce qu'il faudrait que ces personnes-là rentrent totalement dans leurs droits. Bon, la question que nous sommes encore en droit de nous poser, quand on a 13 335 francs, ça a été calculé sur quelle base? Oui, il est dit que c'est conforme aux ressources de ces différentes communes. Bon, 335 francs, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, soit de passer au chiffre rond, à la hausse ou à la baisse, et comme ça, le Trésor n'aura plus possibilité de voler les pauvres auxiliaires de commandement. J'appelle ça vol. Excusez-moi, c'est mon langage. Encore que c'est vous qui le dites. Vous êtes responsable de vos propos, Pierre Mintsa. En même temps, j'ai envie de préciser tout de même que lorsque l'on parle de ces 13 335 francs, avec cette revalorisation, désormais, ces personnels, ces auxiliaires de commandement se retrouveront à 40 335 francs. 43 335 francs. Alors, voilà. 43 000, c'est acceptable. Oui. Parce qu'autrefois, ces personnels avaient 13 335 francs par mois. On multipliait cela par 3 pour voir ce que ça donne trimestriellement. Vous voyez? Et aujourd'hui, ils sont passés à 43 000. Donc, il y a quand même... N'oubliez pas les 335 francs. Les 335 francs sont là. Ça fait partie du montant. Je préfère ne pas en parler parce que les auxiliaires ne vont jamais toucher ces 335 francs. Donc, vous voyez, ça fait une augmentation de 30 000 francs. Vous voyez, par mois, une augmentation de 30 000 francs. Après pour le trimestre, ça fait 1 500 francs, tout de même. Bon, donc, pour le trimestre, 1 100 francs, c'est ça? Environ. Vous pensez que le Trésor va donner 100 francs à cet auxiliaire de commandement? D'accord. Restons alors sur le sujet qui nous intéresse. Finalement, Pierre Mintsa, peut-on affirmer, sans risque de se tromper, qu'il s'agit là de la réalisation d'une de ses promesses au cours de sa campagne présidentielle, cette réalisation, cette promesse de Brice Clotaire Oligui Nguema, finalement? Vous savez, quand il a mis en place Brice Clotaire Oligui Nguema, que j'ai appelé autrefois le choix divin, quand il a conçu son projet de société, il ne l'a pas conçu dans un bureau. Il a conçu ce projet de société en tenant compte des réalités pour avoir fait la tournée au niveau du Gabon. Et il s'est entretenu avec chacune des couches sociales de la République. Parmi les couches sociales, il y avait des auxiliaires de commandement. Donc, vous comprenez que dans son projet de société, il y a effectivement l'un des piliers qui tourne autour de l'amélioration des conditions de vie. Vous voyez? Alors, il commence à améliorer les conditions de vie pour être conforme à sa promesse lors de la campagne. Et je rappelle que j'ai été son porte-parole officiel.
Et ce sont les actions que nous avons, ce sont les promesses que nous avons défendues. Et aujourd'hui, après avoir défendu ces promesses, il vient de concrétiser sa parole. C'est l'homme de l'action, c'est l'homme d'actualité, c'est l'homme d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. Oligui devient peut-être un bembé parce que, vous voyez, excusez-moi de l'expression. Vous n'irez pas prêter les expressions de l'ancien régime, tout de même. Non, l'ancien régime n'avait jamais utilisé cette expression. On parle d'un bembé, quelqu'un qui fait du bien. Vous voyez, là, il vient de sauver une catégorie. Il vient de sauver une catégorie de personnes qui, 5 000 francs, honnêtement, M. Agaya, vous êtes supposé, vous êtes censé être le représentant personnel du chef de l'État dans votre commune, dans votre quartier. L'économie, n'est-ce pas? Et vous avez combien par mois? 5 000 francs mois. C'est de la moquerie totale. Sans avoir même les 335 francs. Sans avoir même les 335 francs, c'est la moquerie totale. Et aujourd'hui, ce chef de quartier de l'Éconie, qui n'avait que 5 000 francs mois, il a combien aujourd'hui? Il a 35 000 francs mois. 35 000 francs. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Je parle de 5 000 pour 35 000 francs mois. Je crois que c'est la raison pour laquelle j'avais dit à l'époque que Brice Clotaire Oligui Nguema était un choix divin. Le choix divin, c'est celui qui concrétise la parole du divin lui-même. Et concrétiser la parole du divin lui-même, c'est s'occuper des personnes qui vivent en difficulté. Et effectivement, il a reconnu que tous les Gabonais sont en difficulté et chacune des couches devra en principe se retrouver par rapport au septennat que nous venons de lui confier, parce que ce septennat s'appelle la période des 7 glorieuses. Il faut que les gens comprennent ça. D'accord. Il faut, vous me permettrez de revenir également sur cette information importante, puisque en faisant le décompte, on voit bien que le Gabon compte 190 chefs de quartier. Pour cette revalorisation, le ministre de l'Intérieur a également précisé que ces augmentations seront prises en compte dans la loi de finances rectificative 2025. Finalement, cette bonne nouvelle sortira un peu plus tôt ces chefs de quartier de cette précarité d'antan. Dans tout le Gabon, nous avons 190 quartiers. C'est cela ici. Parce que s'il y a 190 chefs de quartier, il y a 190. S'il y a 190 chefs de quartier, il y a 190 quartiers. Sauf les quartiers où nous avons un titulaire et un adjoint qui sont comptés. Ouais. Sauf ces quartiers-là. Je pense que ça a été pris en compte, Pierre Minsa, parce qu'il y a le cas, on peut le citer, la commune de Mouila, par exemple, dans la province de Langounié, où le titulaire percevait 25 000 francs CFA et l'adjoint 12 500 francs CFA. Bon, dans d'autres communes, les adjoints ne percevaient presque rien. C'est le cas également de la commune de Chibanga, où le titulaire percevait 20 000 francs CFA et l'adjoint 12 500 francs. Ça veut dire que le titulaire partageait ce qu'il devait gagner par mois avec son adjoint. Je voudrais dire, c'est une décision de justice sociale. Vous voyez. Le cas également pour la commune d'Ibunji, où le titulaire percevait 15 000 francs et l'adjoint 10 000 francs CFA. Regardez un peu la commune d'Ibunji. Je ne crois même pas qu'il y a la route là-bas. Bon, je ne sais pas si bientôt la route va arriver. Alors, l'adjoint perçoit 10 000 et un chef de quartier de l'Éconie, il perçoit 5 000 francs. Vous voyez dans quelles conditions les anciens régimes ont traité leurs représentants. Bon, non, je voudrais vraiment qu'on s'attelle un peu sur les 5 000 francs par mois. C'est inhumain. Tous ces chefs de quartier nous regardent aujourd'hui. C'est inhumain. Mais personne ne pouvait oser parce qu'ils sont dans la décision. Vous voyez? Donc, ils ont préféré subir l'injustice pendant 52 ans. 5 000 francs par mois. Et pour percevoir ces 5 000 francs par mois, mais c'était la guerre. Parfois, ces chefs de quartier faisaient 6 mois sans percevoir leurs indemnités. En même temps, par exemple, pour le chef de quartier de l'Éconie, il fallait partir de là-bas pour aller vers la capitale provinciale, pour avoir quand même accès au trésor public. C'est autant de conditions de maltraitance qui ont été mises en place pour précariser davantage les populations. C'est autant de conditions défavorables qui ont été mises en place pour que les Gabonais ne soient pas eux-mêmes indépendants et autonomes. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous avons un être nouveau qui vient nous dire « Je souhaiterais que tous les Gabonais, chacun en ce qui le concerne, soient autonomes et indépendants. L'indépendance d'un homme, c'est quoi? Homme avec grand H. C'est le travail. Parce qu'avec le travail, il arrive à nourrir sa famille. Un chef de quartier, il a choisi et accompagné l'État parce qu'il représente le chef de l'État dans sa localité. Il est payé à 5 000 francs. Pendant ce temps,
Le chef de l'État lui-même, à l'époque, il était payé à combien? À des centaines de millions. Des centaines de millions. Mais son représentant personnel n'a que 5 000 francs par mois. Et pour percevoir ces 5 000 francs par mois, bon, c'était une guerre qui ne dit pas son nom. Alors, Pierre Mintsa, alors on va tout de même rectifier quand même une information hein, concernant le nombre total des chefs de quartier à l'échelle nationale. Province de l'Estuaire, 265 chefs de quartier. Ah, vous voyez? Province du Haut-Ogooué, 189 chefs de quartier. Province, oui, du Moyen-Ogooué, 91. Province de l'Ogooué-Maritime, 50. Province du Wellington, 190. Province de Langounier, 128. Province de l'Ogooué et Vindo, 67. Voilà. Donc, on dépasse 1000 chefs de quartier. Oui, environ. C'est une décision très, très courageuse. Très, très courageuse parce qu'il vient de sortir là de la précarité. Plus de 1000 personnes. Vraiment, Oligingema, c'est vraiment un ange de Dieu. Encore que Pierre Mintsa, c'est une décision prise en toute responsabilité. Oui, c'est pourquoi je dis en tant que chef d'État. C'est pourquoi je dis Oligingema, mais les autres aussi étaient chefs d'État. Les autres qui sont passés avant lui étaient des chefs d'État. Élus frauduleusement. Oligingema est vraiment un ange de Dieu. Que déclare la Bible? Que déclare la Bible, M. Agaya? C'est à vous de nous le dire. La Bible demande de s'occuper des personnes qui sont en difficulté. Les veuves, les orphelins, toutes les personnes qui sont dans la vulgarité totale. Vous voyez? Mais il s'agit de ces personnes-là. On parle de 5 000 francs pour 35 000. C'est un coup de chance. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, hein, à moins que vous soyez démon, parce qu'un sorcier peut poser les actes positifs, mais un démon ne peut jamais concrétiser un acte positif. Vraiment, à moins que vous soyez démon. Je ne sais pas qui pourra aller à l'encontre d'une décision qui vise à valoriser, à restaurer la dignité de ces plus de 1000 chefs de quartier. 1065, pour être 1065 chefs de quartier. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Chefs de quartier. S'y ajoutent les chefs de village. S'y ajoutent les chefs de regroupement, s'y ajoutent les chefs de canton et les secrétaires cantonaux. C'est une couche de la société qui vient d'être restaurée dans sa dignité. Je pense que nous sommes de plein pied dans la Ve République, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, Pierre Mintsa. Justement, que retenir de cette décision à fort impact social? Une décision prise par Brice Clotaire Oligingema, l'une des premières hein, depuis sa prise de fonction officielle. Que retenir de cette décision courageuse à fort impact social? Ces auxiliaires de commandement des communes de l'ensemble du pays sont restés dans la précarité totale pendant des années. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette décision à fort impact social? 1. L'homme qui est en contact direct avec ses administrés. 2. La simplicité de l'homme. 3. La solidarité qui anime le cœur de l'homme. La solidarité. 4. Il est gabonais. Qu'est-ce que cela veut dire, Pierre Mintsa? Le Gabonais a une particularité. Il apporte de l'aide à son prochain. Il apporte de l'aide à son prochain. C'est sa particularité. Ça veut dire que si on regarde un peu dans ce qui se faisait autrefois, dans nos villages, un enfant n'était pas un enfant de Pierre Mintsa. L'enfant était l'enfant du village. À chaque fois que cet enfant commettait une erreur, on n'attendait pas le retour de Pierre Mintsa de la brousse pour corriger son enfant. Non, l'enfant était corrigé par les populations qui s'y trouvaient. Et Brice Clotaire Oligingema a vécu avec cet esprit. Esprit de famille, esprit d'entraide, esprit de solidarité. Mais nous ne pouvons pas appeler l'acte qu'il vient d'accomplir comme une aide, parce que l'État ne fait pas les aides. Là, c'est une décision de justice rendue. Décision de justice rendue par Brice Clotaire Oligingema aux personnes qui ont été victimisées pendant 52 ans. 52 ans durant. Pour moi, c'est un ouf de soulagement. Et pourquoi pour moi c'est un ouf de soulagement? Parce que, vous savez, autrefois, on rencontrait les chefs de village, les chefs de quartier, qui étaient tous des vieillards. Des vieillards. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse
qui est rentré dans la chefferie. Vous trouvez désormais les jeunes de 30 ans qui sont des chefs. Vous trouvez les jeunes de 40 ans qui sont des chefs. Et dans l'ordre des auxiliaires de commandement, il y a aussi même des retraités. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nos chefferies, les auxiliaires de commandement, c'est des têtes bien faites. C'est des têtes bien faites. Donc quand vous donnez à un auxiliaire de commandement 5 000 francs mois, vous n'avez même pas regardé quel est son statut. C'est un jeune qui a peut-être appris, mais par l'effet du chômage. Il n'est pas resté à Libreville, il a préféré aller représenter le chef de village, le chef de l'État dans un quartier de l'Éconie, et à qui on donne 5 000 francs alors qu'il y a un bagage intellectuel. Tout ça, il vivait cela. Vous avez les retraités qui ont été des financiers, qui sont aujourd'hui les chefs de village et les chefs de quartier. Donc quand on donne à ceux-là 13 335, il sait bien, parce qu'il est financier, il sait bien que les 13 335 que je mérite ici, je ne les perçois pas. Je sais là où les 335 francs là vont. Parce que vous avez les financiers qui sont des chefs de quartier aujourd'hui, des chefs de quartier. Donc je ne peux qu'encourager et à féliciter une fois de plus le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. De par cette troisième qualité, il devient l'interlocuteur direct de tous les syndicats. Je dis bien direct, pas d'intermédiaire. Donc, en face de lui, en tant que chef du gouvernement, il y a Pierre Minsa. Il y a Pierre Minsa qui est là, qui dira toujours, quand c'est mauvais, je dirai au président, chef du gouvernement, là vous avez mal fait. Quand c'est bien, comme c'est le cas actuel, parce que ça rentre dans l'objet social de tous les syndicats, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, parce que les auxiliaires de commandement sont avant tout les travailleurs. Et notre rôle est de mieux défendre les travailleurs partout où ils soient. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Pierre Minsa, pour décrypter avec nous cette actualité liée à cette décision de Brice Clotaire Oligui Nguema qui, il y a quelques heures avant de prendre son envol pour Rome, où il prendra part à la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé d'augmenter les indemnités allouées aux chefs de quartier. Et donc, comme le ministre de l'Intérieur l'a précisé, cela sera pris en compte dans la loi rectificative de 2025, la loi de finances rectificative de 2025. Donc, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Et donc, cette décision touche environ 1065 personnes en République gabonaise, ces personnes qui sont chefs de quartier. Merci également à vous de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Gabon 24. Au revoir.